Ça y est, c'est fait, Malik Fofana s'engage en faveur des Gones jusqu'en 2028. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de revenir point par point sur le joueur. Qui est-il? Quel potentiel a-t-il? Quelle faiblesse également a-t-il? Avant que la vidéo commence, n'hésite pas évidemment à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu et à partager la vidéo, ça fait vachement avancer la chaîne. Et puis nouvelle vidéo, allez, c'est parti. Donc nouvelle vidéo en 4 parties. Tout d'abord on va s'intéresser à tout ce qui est transfert, infos sur le joueur, etc. Ensuite on verra ses forces et ses faiblesses, donc on va vraiment décrire le joueur en profondeur. Ensuite on verra l'utilisation qu'il pourra avoir à l'Olympique Lyonnais, comment Pierre Sage pourrait l'utiliser et dans quel système de jeu. Et enfin je vous donnerai mon avis quant au joueur. Donc Malik Fofana, c'est un tout jeune joueur de 18 ans. Ça fait que très peu de temps qu'il est titulaire indiscutable à la Gantoise. Donc 1m69, il est belge, 18 ans, international belge U21, d'ailleurs on va voir qu'il va être très polyvalent, mais là il va jouer aile droite en Belgique avec les U21. Il était estimé en tout cas lors de son transfert à 8 millions d'euros, ce qui est toujours le cas, et contrat jusqu'en 2026 du côté de la Belgique, mais là il va avoir signé un contrat jusqu'en 2028. 20% d'intéressement sur un futur transfert sur une plus-value. Transfert de 17 millions d'euros plus 5 de bonus, ce qui est pour moi assez cher, on va le voir. Mais voilà, encore une fois, un jeune joueur à fort potentiel et je pense voilà, c'était une opportunité de marché que l'OL a voulu saisir et que les scouts de l'OL et les directeurs sportifs ont bien fait de choisir. Cette saison, c'est 19 matchs pour 1143 minutes de jeu, soit 60 minutes de jeu par match. Et donc c'est 2 buts pour 4 passes décisives en championnat, ce qui est quand même vraiment pas mal. Et voilà, on a vraiment un jeune joueur très intéressant ici. Et donc je vous propose tout de suite d'aller à la recherche de ses points forts, mais également de ses faiblesses, donc de décrire en gros le joueur. Donc Malik Fofana, il est 18 ans, belge. Quel point fort, quel point faible? Donc c'est un ailier gauche d'abord, il va être très polyvalent, il va pouvoir jouer ailier gauche, ailier droit, numéro 10, faux 9. Et donc ça va vraiment être une de ses forces, on va le voir. Donc polyvalence incroyable, ailier de poche, très à l'aise techniquement, et c'est ça qui va faire l'une de ses forces également. Quasiment ambidextre, il va être gaucher, mais voilà, il va pouvoir utiliser le droit également d'une très belle manière. Il va adorer débouler sur son côté gauche pour adresser un superbe centre à l'avant-centre ou à l'ailier droit si jamais l'ailier droit revient un peu sur le côté gauche. Donc sa qualité première, voilà, donc déborder pour centrer. Il va être capable de repiquer dans l'axe également. C'est quelque chose qui fait très bien du côté de Gand. Les gars en tout cas que j'aime beaucoup moi. Donc pour servir ses partenaires, que ce soit ses milieux de terrain ou ses attaquants qui ont un peu dézonné. C'est un ailier rapide qui va être très intéressant en contre un peu à la Noama, mais qui va moins dribbler et qui va utiliser, j'ai envie de dire, un peu plus son cerveau. Alors c'est pas du tout pour dénigrer Noama ou quoi que ce soit, mais c'est un joueur qui va être beaucoup plus polyvalent et beaucoup plus à l'aise techniquement, pour moi en tout cas. Et c'est pour ça qu'il pourra jouer notamment numéro 10 pendant que Noama lui sera juste entre guillemets, mais encore c'est un peu réducteur, mais un pur ailier qui pourra pas trop jouer numéro 10, voilà. Non, c'est vraiment la force de Fofana, il va pouvoir jouer à la plupart des postes. Il est également très endurant, c'est pour ça qu'il joue piston gauche du côté de la Gantoise. Et encore une fois, c'est un ailier qui aime dribbler, mais qui ne va pas abuser du dribble comme on le voit un peu avec Noama en ce début de saison. Voilà, c'est un joueur qui fait marcher sa tête. Sa frappe de balle, elle va pas être incroyable, mais elle va pas être dégueulasse non plus. Bon voilà, après évidemment il y a 2-3 points à améliorer, évidemment tu peux pas être parfait quand tu as 18 ans. Ça va être la contribution défensive, mais ça pour un attaquant on va pas lui en tenir rigueur. Mais c'est surtout le fait qu'il va devoir s'athlétiser un peu, voilà, se renforcer physiquement, parce qu'il va arriver dans un championnat qui va être bien plus physique et bien plus dur physiquement à jouer. Donc voilà, je pense que ça va être très important, et puis même dans un futur relativement proche, s'il veut passer un cap, il va devoir s'étoffer physiquement. Donc on vient de parler du joueur et de ses caractéristiques, donc atouts et faiblesses. Maintenant on va voir comment il va pouvoir être utilisé dans le système de Pierre Sage. Donc Pierre Sage il va jouer en 3-4-3 et donc Fofana va pouvoir être utilisé donc soit en tant qu'ailier droit si vraiment il joue en 3-4-3, sinon en 3-4-2-1 il va pouvoir être associé à Cherki en soutien de l'attaquant encore une fois. On va pouvoir également le faire jouer ailier droit si on joue en 4-3-3 comme je vous le mets ci-dessous à l'écran. Pour qu'il puisse débouler et puis qu'il puisse exprimer son potentiel du mieux possible. Ou encore une fois, tu peux le faire jouer 4-2-3-1 si jamais Cherki est amené à partir lors de ce mercato hivernal. Tu peux le faire jouer en 4-2-3 en 10, mais voilà, je trouve pour moi ça serait un peu dommage de le faire jouer là parce que ça serait se priver de ses nombreuses qualités.
Donc enfin, je vous donne mon avis. Donc mon avis, bah évidemment, c'est un excellent choix que d'être venu à Lyon. Bon, évidemment, je suis supporter lyonnais, mais quand même, vous m'avez compris, c'est un joueur très polyvalent qui va nous faire beaucoup de bien. Tu vas pouvoir le faire jouer piston si jamais Tagliafico il se pète. Bon, alors certes, c'est un joueur plus qu'offensif que défensif, mais voilà, il va pouvoir combler un bon nombre de trous. Il va être vraiment le couteau suisse de cette équipe. Mais également pour lui, c'est un championnat qui reste francophone, donc il va pas être trop loin de la Belgique, il va pas être trop perdu entre guillemets. Bon, évidemment, il va pas à Lille juste à côté, mais il reste en France quand même. C'est pas non plus l'Angleterre, il va pas être surexposé à la pression médiatique. Donc ça, encore une fois, c'est quand même une très belle chose pour lui. Et puis, il va également peut-être avoir la concurrence d'Arnaud Danjuma. C'est loin d'être fait à l'heure actuelle, mais Danjuma pourrait rejoindre l'Olympique Lyonnais. Et si c'était le cas, on aura une concurrence saine entre Danjuma et Fofana. Et pourquoi pas également en plus avec Ryan Cherki pour donner 2 titulaires, donc Danjuma Cherki, Danjuma Fofana ou Cherki Danjuma. Donc encore une fois, pour l'avoir suivi avant que l'OL ne s'y intéresse, en tout cas que la rumeur ne sorte dans les médias, je crois que c'était vraiment un très bon joueur et justement je l'avais mis dans mon mercato idéal, hivernal, donc sur Twitter. Donc voilà, moi je suis super content évidemment, je pensais pas qu'on pourrait aller sur ce type de joueur. Bon, un peu cher malheureusement, mais j'ai envie de te dire que c'est le prix à payer maintenant. Et puis voilà, je trouve c'est vraiment un super joueur et superbe opportunité. Et j'ai déjà hâte de le voir jouer au Groupama Stadium et d'enflammer les pelouses de Ligue 1. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce joueur, ce que vous avez pensé également de la vidéo, et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, salut!